Florian, vous étiez très attendu. Vous êtes l'acteur qui a mis un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, donc on l'a évoqué, on a parlé de vous tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà dans la salle avec notamment Gémeaux et Kiabi. Donc on est très heureux de vous avoir sur scène. Le point de vente nouveau hub de service pour les consommateurs. Florian, directeur commercial senior de Vinted Go. Bonjour à tous, donc je suis Florian Bonas, je suis le directeur commercial de Vinted Go et effectivement j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un mariage inattendu entre le C2C et le retail au service de la seconde main. Ou pourquoi Vinted se lance dans un service de livraison en relais et en consigne, Vinted Go, en partenariat avec des retailers de toute taille. Alors Vinted, donc effectivement on en a parlé, cette plateforme qui a maintenant 15 ans déjà, créée en Lituanie il y a 15 ans, qui a commencé à décoller à partir de 2016, surtout en France, c'est pour ça qu'on pense en général que c'est français, mais non, c'est lituanien. Une plateforme donc 100% en ligne, dédiée à la seconde main, surtout de particulier à particulier. Mais alors pourquoi le transport? Pour comprendre ça, il faut revenir à la mission de Vinted. La mission de Vinted, c'est de faire de la seconde main le premier choix. C'est une mission qui est pas mal engagé à certains égards, notamment si on regarde la France, justement. Donc là, je vais mettre à jour les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. En France, Vinted, c'est 27 millions d'utilisateurs. Donc c'est quand même dingue de penser qu'il y a 40% de la population française qui est sur Vinted. La mode reste notre première catégorie. Donc par exemple, sur le secteur de la mode, on est quand même bien engagé pour faire de la seconde main le premier choix, parce que de facto, Vinted est dans les sites leaders pour l'achat d'articles de mode en France. On ne veut pas s'arrêter là, on a lancé les livres, la puériculture, la déco, etc. Tout là où on peut aider à faire de la seconde main le premier choix, on souhaite le faire. Dernier exemple en date rapidement, c'est pour les articles de valeur. Depuis quelques mois maintenant, si vous voulez vendre ou acheter un produit de plus de 100 €, vous pouvez utiliser le service d'authentification. Ça vous coûte 10 €. Le produit va aller chez nos experts dans nos centres à Hambourg et à Londres et être vérifié, authentifié pour que votre achat se fasse en toute sérénité. Voilà, donc poursuivre cet objectif de faire de la seconde main, la question finalement c'est quoi la recette? Alors en simplifiant, je dirais qu'il y a 3 axes. Pour faire de la seconde main le premier choix, le premier axe, c'est la simplicité d'usage. Vous vous souvenez peut-être avant Vinted, si vous aviez envie de mettre en vente votre vestiaire avec tous les articles, toutes les fringues que vous ne mettez plus, c'était une montagne à faire. Depuis que Vinted est là, ça a été tellement simplifié que ça devient une habitude maintenant. Deuxième axe, les économies. Nos utilisateurs nous le disent super clairement. Le premier levier de la seconde main, ça reste arrondir les fins de mois ou acheter des produits pour moins cher que le neuf. Et troisième axe, évidemment le plus important, l'aspect environnemental. Là, le phénomène de la seconde main est porté par cette tendance. On veut moins impacter l'environnement, en particulier sur la mode. On sait que cette industrie a un impact assez monumental sur notre planète. Et en fait, ces 3 dimensions-là, si vous tirez le fil, c'est là où vous arrivez assez naturellement au transport. Simplicité d'usage, c'est bien si ça se fonctionne bien en ligne, mais si derrière, pour expédier le produit ou pour l'acheter, c'est une galère, vous n'allez pas vendre votre truc. Les économies aussi, si vous voulez acheter, je sais pas, une chemise à 20 € qui valait 30 € par exemple, mais que le transport vous coûte 8 €, bon, la chemise va rester dans le placard. Et enfin, sur l'impact environnemental, comme vous l'imaginez, la seconde main, c'est positif pour l'environnement, mais le transport du colis, il reste évidemment une source d'émissions de CO2. J'aimerais m'attarder quelques secondes sur cet aspect-là parce qu'il est absolument fondamental pour nous, évidemment pour tout le monde, j'espère. L'impact environnemental est tellement important qu'on a passé beaucoup de temps pour le mesurer. On a demandé à une entreprise externe qui s'appelle Vayu, V-A-A-Y-U, de mesurer aussi précisément que possible notre impact environnemental. Donc vous voyez en bleu ou gris le vert Vinted. L'impact positif. Donc à chaque fois qu'un utilisateur, au lieu d'acheter du neuf, achète du seconde main, ou alors au lieu de jeter un vêtement, va le vendre sur Vinted, tout ça, c'est les émissions évitées grâce à Vinted. Et à gauche, vous avez les émissions de Vinted, opérationnelles. Donc là, voilà, ça se passe de commentaires. Vous voyez le gros bloc au milieu, c'est la livraison. Donc il y a un petit bloc ici, on a des bureaux, on a des serveurs, donc comme vous tous, on a essayé de l'optimiser. Bon, l'échelle n'est pas la même. Ici, c'est l'emballage, le packaging. D'ailleurs, on a un petit chiffre intéressant, 70% des clients Vinted utilisent déjà un emballage recyclé. Je trouve que c'est un chiffre qui me plaît beaucoup parce que ça montre aussi le côté vertueux de cet univers de la seconde main ou de la circularité en général. Naturellement, sans qu'on les pousse, les clients Vinted, ils utilisent du recyclé. Il reste 30%, il faut qu'on propose des solutions. Et voilà, c'est ici que le boulot se situe, c'est sur la livraison.
Et donc voilà pourquoi vous avez peut-être commencé à voir des consignes Vinted Go, vous allez en voir de plus en plus. Voilà pourquoi nous lançons Vinted Go, un service de livraison en relais et en consigne. On veut pousser le plus loin possible ces 3 dimensions. Donc sur la partie simplicité d'usage, vous connaissez, vous avez sûrement déjà utilisé une consigne, sûrement déjà utilisé un relais. On a aujourd'hui, la première clé, c'est la proximité, comme toujours. Donc aujourd'hui, 1800 points Vinted en France. On couvre une vingtaine de % de la population. On veut couvrir en fin d'année les 2/3 de la population. Donc, si vous êtes utilisateur de Vinted, vous allez commencer à avoir des vendeurs qui, sur leur fiche produit, disent Vinted Go, s'il vous plaît. Évidemment, c'est qu'ils ont une consigne Vinted en bas de chez eux. Donc, la proximité est essentielle. Ensuite, vous le savez, ça prend quelques secondes pour déposer son colis, pour le retirer. Dans nos consignes et dans nos relais, vous n'avez plus besoin d'imprimer d'étiquette. On imprime sur la machine ou alors avec le commerçant. J'ai parlé de l'emballage. On a fait des tests, pour l'instant pas en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Mais on veut le proposer évidemment dans notre réseau le plus vite possible. Demain, vous arrivez dans un point Vinted Go avec le produit vendu sur Vinted et c'est tout. On vous propose un emballage réutilisable et évidemment, vous pouvez aussi imprimer votre étiquette. Voilà pour la dimension simplicité d'usage. Ensuite, sur l'impact économique et écologique, les deux sont extrêmement liés. Et c'est pour ça qu'on choisit de faire un transporteur qui est aujourd'hui exclusivement hors domicile, comme on dit dans le secteur, c'est-à-dire livraison en relais et consigne. Donc là, c'est simple, vous imaginez un livreur Vinted Go qui se présente devant une consigne, il va récupérer une quarantaine de colis, et il va déposer une quarantaine de colis. Évidemment, s'il faisait une livraison à domicile, il aurait un colis en même temps. Donc l'impact, la différence d'impact en termes de CO2, elle est énorme. On l'a mesuré d'ailleurs, c'est 97 % sur le dernier kilomètre. Et si on prend de bout en bout, c'est-à-dire de la maison du vendeur Vinted jusqu'à la maison de l'acheteur Vinted, c'est 63 % d'économie en faisant un transporteur en relais et en consigne. Donc ça, c'est la base du choix. Maintenant, on veut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, on a 3 entrepôts en France. De ces entrepôts-là, opérés par Vinted Go, 100 % des vannes qui partent sont électriques. Au niveau national, c'est 70 %. On avance avec nos partenaires pour pousser ça jusqu'à 100 %. Vous allez commencer à voir dans les jours qui viennent, non, ça va commencer même aujourd'hui, je crois, à avoir des cargo bikes dans Paris aussi, Vinted Go. Voilà, donc évidemment, on pousse sur la décarbonation de nos moyens. Il y a aussi d'autres choses, par exemple sur la vitesse. On a un peu arrêté d'en parler, mais le fameux quick commerce, on se situe plutôt à l'opposé, nous. Donc on propose des délais de livraison pas très rapides, mais pour optimiser en fait le remplissage de nos camions et donc l'économie et donc l'impact sur l'environnement. Donc en France, c'est 3-5 jours, l'Inter, c'est 5 à 7 jours. C'est un choix délibéré de notre part pour aller plus loin dans cette dimension écologique. Voilà. Il y a plein de choses à inventer. Ceux qui sont dans l'industrie comme nous le savent, nos entrepôts sont aux plus hautes normes environnementales. Il y a des choses qu'il faut qu'on résolve tous ensemble, notamment le transport de camions tout simplement pour relier des villes entre elles. Là, on n'a pas encore la solution, mais on la cherche. Et j'en viens au partenariat avec les retailers, parce que tout ça, c'est bien, c'est positif, mais sans nos partenaires retailers, ça n'existerait pas. Donc voilà, les consignes, vous les voyez ici. Les relais, c'est pareil, ils sont chez des retailers, des très grands. On bosse avec Carrefour, avec Franprix, avec Monoprix, avec Casino. Des tout petits, il y a des magasins individuels qui bossent avec nous, des chaînes qui ont 1, 2, 3 magasins. On travaille aussi avec le groupe NAP, ces anciennes maisons de la presse, Station I, donc une grande diversité de partenaires. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec nous? C'est là où on en vient à l'enjeu. Alors, c'est qu'on l'a tous dit de nombreuses fois depuis très longtemps, mais évidemment, l'enjeu aujourd'hui d'un retailer physique, ça va être d'enrichir son offre de service pour attirer toujours plus de nouveaux clients. En installant une consigne Vinted Go chez vous, vous attirez tous les jours 40, 50 clients Vinted qui vont venir utiliser cette consigne et à qui vous pouvez bien sûr proposer vos services. Ce qui est important, c'est qu'on travaille avec nos partenaires pour aller au-delà de cette base-là. Vous la connaissez, la base. Donc, OK, on crée du trafic. Parfois, ce n'est pas l'audience qui est pas la cible de clientèle que vous êtes habitué à avoir dans votre magasin, donc c'est intéressant. Mais on veut aller plus loin que ça. Et c'est là où on parlait d'hub de service dans le titre. Comment est-ce qu'autour de cette base, on étend les services proposés aux clients? Par exemple, si on se concentre sur la seconde main, et ben justement l'emballage dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être avoir un petit établi pour emballer son colis avec le colis du client qui a déposé avant, proposer un emballage à acheter. Mais ensuite, au-delà de la seconde main, il y a le e-commerce. On peut proposer dans ces consignes-là de livrer le click and collect de nos partenaires. Et ensuite, au-delà de ça, il y a aussi la consommation durable en général. Vous voyez ici une consigne extérieure. Pourquoi pas installer en même temps qu'une consigne extérieure des bornes de recharge électrique? On est ouvert à vraiment plein de choses pour créer de la valeur autour de ces partenariats-là et que ce soit durablement à valeur pour nos partenaires comme pour nous. Donc vous l'avez compris,
au-delà de cette base qui fonctionne bien et qui est comprise, on veut inventer le futur de ce partenariat pour créer plus de valeur. Si vous êtes partant pour l'inventer avec nous, je serai hyper heureux d'en discuter. Et bien d'ici là, je vous dis merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Florian.